Nous nous sentons honorés, adorables téléspectateurs, par votre présence dans la Maison en Or. Ce soir, comme tous les jeudis soirs d'ailleurs. On est ensemble jusqu'à 17h30. On vous demande pardon pour le léger retard. Alors, on va chanter. Toi, mon frère, qui nous regarde, je suis contente d'être là aujourd'hui. Le retour sur le plateau de Conseil Pratique ce soir. On fait comme on peut, hein. Ce soir, on fait comme on peut. Alors, aujourd'hui, très cher, on va parler de la rébellion féminine. L'exemple que Ghislaine a pris tout à l'heure, nous sortons ensemble tous les deux. C'est pas parce que la femme et le mari travaillent et rapportent de l'argent dans le foyer que la femme doit se permettre de dire alors, toi par exemple, tu vas vider la poubelle, tu vas tirer l'eau, moi je m'occupe des enfants, moi je fais assez, je fais ça. Je suis d'accord avec elle. Mais à un certain niveau, nous sortons ensemble. Ensemble, on travaille de 8 heures, c'est l'heure normale, l'heure réglementaire. Nous travaillons ensemble de 8 heures à 16 heures. Nous arrivons à la maison ensemble peut-être à 17h, 17h30. J'arrive à la maison, à peine arrivée, la mère, le père passe dans sa chambre, il se couche, la mère arrive. Elle doit vérifier, elle doit se rassurer que les enfants sont rentrés de l'école, se rassurer que sa maison est en ordre, préparer la nourriture pour toute la famille, laver les enfants, nettoyer la maison. C'est normal, c'est une tâche normale de la femme, nous sommes d'accord. Imagine, tu finis de faire tout ça, tu as préparé, tu sais, le mari débarque à table. Ça, c'est même quoi que tu as préparé comme ça? Vraiment, c'est du n'importe quoi. Bon, et il y a des hommes qui sont vraiment barbares, si on peut se permettre le terme. Ah, vraiment, c'est quoi ça? Il porte, il balance, il te met à te crier dessus devant les enfants. Il te dit du n'importe quoi. En dehors du stress que tu as subi au travail, tu es rentré, tu as d'abord trouvé un stress que les enfants... Nous sommes d'accord, je les petits enfants, même les grands enfants, c'est pas évident. Tu gères le stress du travail, tu gères le stress des enfants, tu gères même le stress du mari. Et quand il se permet de te dire ça, à un niveau... Donc, comme nous étions en train de le dire, vous avez suivi le débat. Pour nous, pour limiter les conflits dans le foyer, dans le couple, la première chose à faire, c'est de se rassurer qu'on a une même vision. Il faut la convergence des visions. Voyez-vous, on ne peut pas avoir une perspective futuriste, une perspective de la vie différente et être en convivialité et être en toute cordialité dans le couple. Parce que pendant que l'homme sera peut-être en train de travailler pour la réalisation, je prends l'exemple de la vision de bâtir une école primaire, et la femme sera en train de réfléchir dans la vision de construire un hôpital. À un moment, ça peut être très difficile. Donc, il faut travailler sur les visions. C'est être sûr qu'on a la même vision, on vise le même rêve. Également, il faut également travailler sur la gestion des ressources. On dit par essence que les ressources sont rares. Alors, il faut bien utiliser les ressources qui sont disponibles pour le foyer, pour le couple. Je prendrai par exemple l'argent. Il faut savoir utiliser l'argent du couple. Il faut savoir orienter l'argent du couple. Il faut savoir planifier l'argent du couple. Bien l'utiliser pour qu'il ne soit pas dilapidé. Sinon, il y aura toujours des problèmes. Une autre ressource aussi très importante pour les personnes riches, c'est le temps. Le temps est une ressource également. Voyez-vous, si une personne doit travailler jusqu'à 21 à 22 heures et revenir à la maison, se taper encore un certain nombre de tâches, comme faire la cuisine, faire le ménage, ça devient très compliqué. Donc, il faut que les conjoints, le couple, s'harmonisent sur la gestion du temps. On définit qui doit faire ça en fonction du temps que les uns et les autres ont. Vous voyez que si on travaille dans cette perspective-là, rien que sur la vision et la gestion des ressources, je crois qu'on pourra limiter beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes dans le couple. Analyste sociopolitique de profession, Arnaud Tonga a bien voulu répondre à nos questions. En fait, exactement, ça dépend de l'entente dans le foyer, et ainsi de suite. Bienvenue Christelle. Bienvenue Naïssa. Qui vient d'arriver, c'est toi ou c'est moi? Bienvenue Christelle. Merci. Voilà. Alors, tu n'es pas là par hasard. Justement, comme vous me connaissez déjà, je suis là pour la rubrique Leçon conseil. Et la
la vidéo encore que nous proposons ce soir met en exergue vraiment la rébellion féminine suite à l'abus de son mari sur cette dernière et par la suite va se révéler. Je proposerai qu'on envoie toute la vidéo ensemble. On se voit after. Bonsoir, bonsoir chérie. Bonsoir mon gars. Madame, il est quelle heure? Il est 15h. 15h. Tu rentres à 15h, tu viens manger quoi? Je me sens pas bien. Ok, laisse-moi juste le temps de me reposer quelques minutes et je vais aller au marché acheter quelque chose. Tu ne te reposes pas. Tu penses que je n'ai pas faim? Hein? Comme je te parle, va dans la cuisine tout de suite et fais-moi manger. Je n'ai pas refusé, je sais que ce n'est pas le temps. Te reposer, je m'en fous que tu sois fatigué ou pas. C'est moi l'homme de la maison. Je m'en fous de ta santé. Donc tu penses que je n'ai pas faim? Donc va dans la cuisine tout de suite et fais-moi manger. Tu n'as rien à me dire dans cette maison. Et tu as intérêt à te dépêcher à aller me faire manger. Tout de suite. Attends un peu, frère. C'est comme ça que tu te comportes avec ta femme. Comporter comment? Je te connaissais pas comme ça, gars. Elle t'a expliqué qu'elle vient de rentrer du boulot et qu'elle est fatiguée, qu'elle allait te faire manger. Après, tu n'avais pas besoin de mettre main sur elle, gars. Ce qui se passe, c'est que la femme, on doit parler du son mari. J'ai faim, c'est moi. Je demande de me servir. Je envoie je ne sais qui dans ma cuisine. Ça t'arrive souvent. Ça veut dire quoi? C'est quel niveau de mépris ça? Hein? Bienvenue dans le petit confort. C'est toi, Doudou. Ziad, en place. Tout ça, c'est le problème. La télécommande, s'il te plaît. On appelle ça la guerre, man. Les Brunei. Ça va? Là, ça va, non? Non, tranquille, tranquille. Bonsoir. C'est de l'eau bien glacée. T'as compris? Dépêche-toi. Parce que j'ai soif aujourd'hui. Dépêche-toi, où tu veux encore une autre correction ce soir? Gars, je te respecte. Tu fais comment pour venir avec ta maîtresse et ta femme? Elle ne dit rien, mais elle est docile. Gars, ton marabout, là, Gars, ce n'est pas le marabout. quoi alors? Faut être strict avec la femme. La femme n'aime pas quand on la caresse. N'oublie pas que la femme a beau être soumise. Le jour que la goutte d'eau va déborder le bas, man, tu vas voir son enfant. C'est quoi? C'est moi qui l'amène chez moi, c'est moi qui ai payé sa dot. J'amène qui je veux chez moi. Toujours à quoi? Ramasse cette bouteille et donne la main. Eh ben, mais si tu veux boire cette eau, tu dois la ramasser toi-même. Pardon? Chez moi? Tu oses me dire ce que je vais faire chez moi? Tu as très bien compris. C'est la dernière fois que moi, Rosine Gemgen, je vais obéir à tes stupides ordres. Et là, ose hausser le ton. Jamais. Lève cette sale main sur moi. Sinon, tu vas regretter ta naissance sur terre. Sors. Elle ne bouge pas, c'est ma maîtresse. Ici, c'est chez moi. Je fais comme je veux. Vous me voir venir. Sors de chez moi. Sors. 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 Comme vous aimez le bavardage. Je vais te montrer un autre visage de moi que tu ne vas pas aimer. Élève le ton. Tu penses qu'elle veut battre ta peau aussi? Tu me connais? Tu me connais? Tu me connais? Parce qu'il peut pas te connaître. Tu me connais? Même lui, il va jouer à One X Bet là. Tu fais des choses à ta guise. Déjà normal. Oui, tu vas les retomber. Ah, c'est compliqué. Stop! Lève tes fesses de là.
And what do you think you are doing? Tu veux t'asseoir? Tu veux t'asseoir? Alors que cette maison n'est pas propre. Tu te crois où? Et pourquoi tu n'es pas rentré hier soir? Le médecin a dit que j'ai la mâchoire cassée. Donc, il fallait prendre un peu soin avant que je ne rentre. Ah, donc comme ça, monsieur est parti prendre du bon temps à l'hôpital. Pendant que tu prends le bon temps, tu nettoies la maison. Hein? Moi, je mange quoi? Mon ami va à la cuisine me préparer à manger. Ouais, ma, dans cet état-ci, j'ai mal. J'ai mal, ma tête fait mal. Je n'arrive même pas à bien parler. Pardon, aie pitié de moi, s'il te plaît. Mon corps fait mal, j'ai mal partout. Je vois que tu vas encore pleurer ce soir. Tu veux pleurer ce soir? Non, pardon. Donc ce que je t'ai fait là ne t'a pas suffi. Ça t'a pas suffi. Hein? Tu me connais? Tu parles, tu réponds. Ouais, tu réponds. Tu n'as pas peur de moi. Tu n'as pas peur de moi. Passe. Va me faire à manger. Idiote. Who do you think you are? Tu me connais pas, hein? C'est parce que je suis restée soumise que tu penses que je suis facile à manipuler. Tu me connais pas, tu connais pas mon histoire avant. Moi, avant, on m'appelait Roboy. J'ai mis ça de côté. Roboy revient. Imbécile. Je veux que les filles qui voient cette vidéo n'acceptent plus que leur mari lève les mains sur elles. Ça ne peut pas se passer comme ça là. Nous ne sommes pas les tam-tams des gens. Dans le jeu après. Bon, c'est quand même fou. Qu'est-ce que tu... Et qu'est-ce que tu fais ici? Va attendre dans la cuisine là, mais tu cuis. Tu viens avec. Je suis désolé. Excusez-moi, s'il te plaît. Pardon, c'est bon. Excusez-moi. J'excuse le quoi? Est-ce que tu m'as fait quelque chose? Tu m'as pas encore, ça n'a pas encore commencé. Et tu vois ce que tu vas faire là? Je veux tout te rembourser ça avant que tu ne partes. Et tu ne pars pas de la maison. Si le mariage là, c'est toi et moi. On va rester ici ensemble. Retour sur le plateau, on a bien rigolé. Merci Christelle pour le choix de tes vidéos. Alors on y va, raconte-nous l'histoire. Ok, comme vous venez de voir la vidéo là, elle est drôle mais elle véhicule vraiment ce message de la violence conjugale. Nous voyons dans la vidéo comment l'homme a une certaine autorité abusive sur cette dernière. Elle explique même qu'elle est rentrée parce qu'elle ne se sent pas bien. Il lui dit de préparer à manger parce que il veut manger. Il lève la main sur elle. Oui, c'est un homme autoritaire, mais abusivement. Voilà, maintenant, des conseils, puisque la rubrique c'est une leçon conseil. Ok, les conseils que je donnerai ici d'abord aux hommes, c'est d'aimer leurs femmes. Premièrement, parce que la Bible dit hommes, aimez vos femmes. Donc, c'est même une obligation pour vous d'aimer vos femmes et considérer la personne qui est en face de vous comme un être humain. La femme n'est pas un tambour, la femme n'est pas un tam-tam ou un chiffon parce qu'il dit là dans la vidéo qu'il a doté, il fait comme il veut. Non, la dot ou le mariage ne veut pas dire abuser, ça ne veut pas dire abuser. Donc il faut, je noterai également le respect, respecter et dialoguer. À la fin cette histoire de dot, sans te couper, Dorine, cette histoire de dot finalement on va l'enlever, hein. En fait, c'est une vente aux enchères. Parce que l'homme, justement, pour lui, c'est que comme j'ai sorti l'argent de ma poche, je t'ai doté, je fais de toi ce que je veux. Et ils vont jusqu'à tuer. On a vu, et puis on nous sort le français crime passionnel. Mais en fait, c'est pas toujours la dot qui justifie la violence de l'homme. Non, c'est juste une insolite, tu vois. Parce que les hommes ont tendance à dire, je t'ai doté, je t'ai amené chez moi. Tu es chez moi, donc tu fais ce que je veux. Pas besoin. Voilà. Seulement parce que tu es chez lui, il est exactement. le droit de faire de toi ce que tu veux. Voilà, pour continuer, Christelle. Donc je dirais stop à tous les hommes qui font quoi? Qui font ce justement, qui utilisent abusivement leurs droits. Voilà, voilà. Et justement, Christelle, on va pas comment on va dire, on va pas donner raison aux femmes également, parce que certes il y a la violence physique, mais il y a également la violence, la torture morale, parce que les femmes, il y en a qui ont dit concernant ce thème que les hommes ont la force, mais les femmes qui n'ont pas la force, comme c'est dans la vidéo, ils ont la bouche. Et justement, à ces femmes-là qui, elles ont la gueule, bon, dans la vidéo, on n'a pas la gueule, elle est soumise, mais il y en a dans la vie réelle qui ont la gueule, qui partout, c'est même plutôt l'homme qui est persécuté. Parce que partout où elle va te trouver, s'il y a eu un problème à la maison, elle va raconter devant, donc elle te méprise, elle te met mal à l'aise. C'est également un conseil, c'est également on doit également tirer l'alerte, sonner l'alerte de temps pour moi. Justement, pour ces femmes
sont plutôt difficiles de caractère, moi je les exhorterai à la soumission. Je parle toujours en termes bibliques parce que la Bible dit que femmes soyez soumises à vos maris. Oui. Mais quand cette soumission est bien cadrée, parce qu'il ne faut pas une soumission qui est négative. Quand elle est bien cadrée, il faut être soumise à vos époux. Parce que comme les femmes ont revendiqué l'égalité de sexe, de droit, c'est ça qui leur donne une certaine position de riposte envers leur conjoint. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon quand la femme veut s'égaler à l'homme. Donc il y a un sexe supérieur et un sexe inférieur. Donc toi, femme, il faut être soumise à ton mari. Et toutes celles qui sont victimes de violence conjugale, de ce fléau qui se vit dans la société aujourd'hui. Bon, moi, je proposerais qu'une société, bon, en fait, un mouvement caritatif pour ces femmes qui crient au secours et qui n'arrivent pas à extérioriser cela. Elles ont cette douleur-là parce qu'elles souffrent dans le foyer. Donc, si la société peut créer un mouvement pour ces femmes en détresse dans les foyers. Bonsoir Jeff. Bonsoir Raïssa, bonsoir Dori. Bonsoir Jeff. Comment tu vas? Très bien. Tonga. Alors, une surprise pour nous également ce soir. Comme d'habitude, c'est un plaisir de nous retrouver ici chaque jeudi lorsqu'il est 16h. Et à cette rubrique, nous est confiée la story. Aujourd'hui, nous parlons d'une femme très connue. Et quand on parle de femmes, on parle des femmes hommes d'affaires. Femmes hommes d'affaires. Hommes d'affaires. Alors, pour savoir de qui il s'agit, revenons tout juste après la story. On va retrouver après. Savigny Guiazon Françoise, épouse Foning de regretter mémoire. Femme forte, battante, exemplaire, un modèle pour plusieurs qui avaient pour hymne la célèbre expression qui veut peut. Elle a voulu, et de par cette volonté, elle a réalisé de gigantesques projets dont le monde entier en est encore stupéfait et qui parlent en son monde depuis qu'elle a cassé sa pipe. De son vivant, elle cumulait plusieurs fonctions et ne trouvait aucunement d'excuses pour justifier un seul manquement à ses différentes tâches, tellement elle était habile. Née en 1949 à Bafou, celle qui fut très longtemps mère de Douala V, appréciée par sa population en particulier et tout le Cameroun en général, va succomber à ses blessures à l'hôpital central de Yaoundé le 23 janvier 2015, suite à un accident de la circulation survenu sur la route Yaoundé-Bafoussam un peu plus tôt. Celle qu'on appelait affectueusement la mère Foning était plus connue pour son engagement en politique. Pendant 4 mandats, elle s'est accaparée du fauteuil de député à l'Assemblée nationale. Depuis 2002, elle était locataire de la mairie de Douala 5e. Sur le plan des affaires, elle était une référence de par les différents postes qu'elle occupait, parmi lesquels consultante en finance et gestion de la Banque africaine de développement, présidente des femmes chefs d'entreprise mondiale, marraine des comités locaux de lutte contre le sida à Douala 5e, pour ne citer que cela. Bien avant de se hisser au sommet de toutes ses fonctions, Dame Foning a débuté au bas de l'échelle comme beaucoup qui ont atteint un niveau glorieux dans la vie. Après avoir travaillé 12 ans dans le secteur touristique, elle se lance dans l'entrepreneuriat, chose qui lui va comme un gain. Elle ouvre tout d'abord un restaurant, le New Style, qui aura tellement de succès qu'il deviendra le nom d'un quartier à Douala. Elle ouvrira un peu plus tard une société d'extraction de gravier, créera une société d'import-export alimentaire, participera à des projets de fabrication de médicaments, de construction de routes et de bâtiments. Là encore, la liste est loin d'être exhaustive. Fille de Johnny Ballon dans le groupement du Lamenois, elle fut mariée au sieur Foning avec qui elle eut plusieurs enfants qui ont fait d'elle à leur tour une grand-mère à 9 reprises. Elle avait à son actif plusieurs médailles et trophées. Commandeur de l'ordre de la valeur, officier de l'ordre de la valeur, chevalier de l'ordre de la valeur, grand officier du mérite camerounais, premier prix du manager africain de l'année 2006, mais également des distinctions traditionnelles. Reine Mame Fokonla à la cour royale du groupement Bafou, dit à la cour royale du sultanat Bamoun. Elle n'avait même pas encore fini de se bastonner, comme elle aimait à le dire, dans l'une de ses expressions phares et populaires, que la mort vint l'arracher à ces nombreux Camerounais pour qui elle était un espoir. Il ne nous reste plus qu'à dire, Madame Foning, tu nous manqueras.
Et voilà, on parle d'une femme forte dans la story. Jeff, merci pour les recherches et ces expressions phares. Paul Biya, le seul pays au monde que tout le monde critique. Oui. Des expressions qui aujourd'hui vivent comme si elles étaient d'hier. Exactement. Alors, nous nous souvenons par exemple de l'insolite sur Paul Biya, nous nous souvenons de l'insolite sur Maman Chantal Biya, oui. Oui. Avec des rats, des ronds, des rires. Donc oui. aujourd'hui, c'est un honneur pour nous de parler de cette femme-là, Ouais. comme si elle était encore vivante. Vraiment. Parce que, il faut le dire, elle a été victime de plusieurs critiques sur le landerneau politique. Oui. Et également, elle est considérée par certains comme l'archétype de la self-woman, de Yes. self-made Woman, yes. Voilà, c'est-à-dire la femme qui a encouragé certaines femmes à entrer dans le domaine Exactement. Car il faut le dire, il n'y a pas que dans la politique, Maman Foni. Non, pas du tout. Elle a fait dans l'ameublement, la santé, l'éducation. Pour n'exciter que cela, voilà. On est également content de recevoir Émilie sur le plateau. Ça va, Émilie? Ça va très bien. La coupe, elle est afro, là. Hein? Elle te va très bien. Merci. Voilà, c'est bien. Bonsoir. Dorine, c'est Dorine. Alors, tu as sûrement un message à passer à ceux qui te regardent à la maison. Oui. Salut d'abord déjà à tout le monde. Aujourd'hui, le thème, c'est rébellion féminine. Oui. Et dans le top 5 de ce jour encore, on parle de ces femmes-là qui se sont rebellées, mais pas dans le sens négatif du terme, Oui. mais plutôt dans le sens pleinement positif. Parce qu'on parle de celles-là qui se sont démarquées des autres de par leurs exploits, de celles-là qui sont sorties de leur zone de confort et qui... Bref, on se retrouve après le jingle. Alors, on y va avec le classement. À la 5e position, nous avons... À la 5e position, nous avons Xavier Rangué-Foko. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une jeune Camerounaise âgée de 18 ans et qui, n'est-ce pas, a réalisé cet exploit-là à son si jeune âge de concevoir un robot capable de recycler les ordures. Wow. Et ce, en peu de temps, autant pour moi. Oui. Et number 4. En 4e position, on a Françoise Elon Gomez, réalisatrice, scénariste. C'est une jeune femme camerounaise qui brille de par ses multiples talents dans l'art cinématographique. Oui. Déjà, depuis l'âge de 18 ans qu'elle se lance dans le métier et elle a à son actif de nombreux films qu'elle a réalisés elle-même. Nous avons le plus connu, Waka, qui a été réalisé en 2013 et qui a parcouru plus de 30 pays et qui a reçu plusieurs prix. Ensuite, on a Ashia, réalisé en 2017 et également Enterré, réalisé en 2020. Wow. En 3e position, on a Djali Amadou Amal. C'est une belle femme, comme vous pouvez le voir. Constaté à l'antenne, voilà. hein, ouais. Elle est originaire de la région de l'extrême nord de Marois, oui. C'est une femme de lettres. Elle apprécie en fait les belles lettres, mais surtout les bonnes lettres, parce qu'il faut le dire, c'est une écrivaine engagée. Par sa plume, n'est-ce pas, elle dénonce les tares, les problèmes sociaux de sa région. Elle dénonce les problèmes sociaux de sa région, à savoir le mariage forcé, l'incision et j'en passe. Et on en bat dessous, on va aller rapidement. En 2e position, on a Calixte Beyala. Ouais, plus besoin de la présenter, hein. Ouais, jeune écrivaine, romancière franco-camerounaise qui a fait ses études en langue moderne française à l'université de Paris 13 Nord. Ouais, c'est joli, joli, en sombre, hein. En première position, Number 1. notre Mamie Nyanga. La meilleure. Mamie Nyanga. Françoise Poignet. Comme vous pouvez le voir, en fait, son style, en fait, c'est comme elle est avec veste cravate, exactement. Elle d'abord élancé le taille, bien élancé autant pour moi, oui. Et je me dis à ça que c'est à travers son style là qu'elle arrive à s'imposer. Oui, dans un milieu machiste en fait, oui. Milieu machiste et tout, oui. Voilà. À son actif, elle a également reçu plusieurs prix. Elle est également l'initiatrice du concept Mamie Nyanga. Mamie Nyanga. Comment tu dis? Était vraiment exactement. Ok,
Okay, fellow viewers, do you really think that women should can empower the world? We are inviting you to speak English with us after the video. With my foot I tap, tap, tap. With my hands I clap, clap, clap. Right foot first, left foot then. Round and back again. With my foot I tap, tap, tap. With my hands I clap, clap, clap. Right foot first, left foot then. Round and back again. Okay, fellow viewers, we are back in the studio. We are going to say something in English concerning the theme of today. Women can be the mirror of the society if they behave decently and always respect all of us. Okay, I'm going to ask Doreen. Doreen, are women a problem in that society? No. No. Women are a gift for us. A good gift. Thank you. So, so are you going to run away? I'm going to ask you a question, but a simple one. Should men do something for women? Yes, men just respect. Men should respect women. It was all for this part of the program.